En accord avec les studios, la fondation Worldwide Orphans Foundation vient de mettre aux enchères un rôle dans le prochain film de la série X-Men. Génial? Pas vraiment. D'abord, on ne sait pas s'il s'agit de Wolverine 2 ou de X-Men First Class ou d'un autre film hypothétique. Ensuite, le rôle sera muet, sans garantie de se retrouver dans le montage final, et le gagnant devra se rendre à ses frais sur le tournage et payer l'hôtel, bien sûr. Certains ont vraiment le super pouvoir de prendre les gens pour des cons. Rencontré à l'occasion de la sortie DVD du Vilain, Albert Dupontel est revenu sur les bonus qui accompagnent sa comédie délirante, et notamment l'Ode au Vilain. Dis donc Albert, aurais-tu trop regardé un sketch de ton ami Terry Jones, martelant des souris? Alors, c'est une bonne question. La suite de Wolverine se précise. Outre le fait qu'un figurant devra peut-être payer son billet, cela se passera au Japon puisque le scénario est inspiré de la BD de Frank Miller, Je suis Wolverine. D'ailleurs, Hugh Jackman est déjà en train de prendre le pouls du pays du soleil levant. Depuis qu'il a commencé la promo de son Choc des Titans, Louis Leterrier alimente de nombreuses rumeurs sur le web. On a par exemple appris récemment qu'il voulait réaliser Les Vengeurs. Rencontré à Paris, on a voulu faire le point avec Louis. Sur internet, tu lis, quelqu'un me dit, tu voudrais faire Les Vengeurs? Je dis, ah ouais, j'aimerais bien faire Les Vengeurs. Il va faire Les Vengeurs. T'aimerais bien faire Superman? Il va faire Superman. Moi je dis oui à tout, c'est des films que j'aime bien. Alors tu me dis, t'aimerais bien faire Star Wars? Je dis, pose-moi la question. T'aimerais bien faire Star Wars? Ah, j'adorerais faire Star Wars, vas-y, allez sur internet. Lui, il réalise Star Wars. Bon bah maintenant c'est clair, internet raconte n'importe quoi. Ce n'est pas Les Vengeurs, mais Star Wars que va tourner Leterrier. Dans le rôle titre, Adrienne Brody donne une belle épaisseur à cette passion avec Penélope Cruz. Comme d'habitude pourrait-on dire, puisque sa carrière s'est construite sur des succès, une véritable exigence artistique et des errances. Je ne changerai rien. Normal, le New-Yorkais a travaillé pour M. Night Shyamalan, Terrence Malick, Spike Lee, Ken Loach et Peter Jackson, évitant sciemment les blockbusters plus consensuels. Pour jouer le rebelle peut-être ? J'aime assez l'idée, ça sonne bien. Wow, ça donne envie de voir le film et d'acheter des peluches par la même occasion. Dragon en 3D dans les salles équipées. Que pense la planète web du nouveau Cameron Diaz de Box? Ciné 17 est allé faire un tour du côté des blogs et des forums pour le savoir. Alors... Si vous appuyez sur le bouton, deux choses se produiront. Ça va, merci, on sait servir d'une souris. Sur la plateforme grand public Allociné, les avis sont mitigés. Un peu comme celui de photocinéastes qui trouvent le long métrage vraiment moyen, ou de Pelu qui qualifie de Box de petit film sympa, sans rien de novateur. Vous n'êtes pas sérieux? Il semble bien que si, Cameron. Sur le site de robgordon-a-toujours-raison.com, on peut lire que ce beau film tragique, dense et plein de ramifications est malheureusement gâché par une dernière partie un rien gênante. Et après s'être moqué de la facture du film, sur larouteducinéma.com résume son avis par un cri du cœur. Rendez-nous Donnie Darko! C'est une mauvaise blague. Allez, fais pas la tête. Tadablog est avec toi. Il ne tarit pas d'éloges sur le film, un univers fascinant et inquiétant, un trip barré et sensoriel, des personnages merveilleusement écrits, une ambiance singulière, un chef-d'œuvre. Sur le site écranlarge.com, Greg Monde conclut que pour les cinéphiles amateurs de science-fiction, c'est le gros plaisir du mois. Si vous appuyez sur le bouton... Je me suis dit, merde, je fais ce que j'ai à faire. Il y a de la nudité dans ce film, et alors? Et c'était bien de faire l'amour avec Julianne Moore? C'est mon rédacteur en chef qui demande. Non, pas avec Julianne. C'est pas mon type de fille. Non, c'est juste bizarre.